Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation ? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif ? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amandine, coach professionnelle et coach de vie. Je te laisse découvrir cette expérience et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Belle écoute à toi! Salut Amandine. Salut Anna. Je suis vraiment trop contente de te voir. Déjà, première question, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je vais bien. Je suis comme toi ravie d'avoir ce moment pour échanger, pour partager. Toujours un petit peu d'appréhension aussi quand il y a un micro près de nous, mais plein de joie et d'excitation. Trop bien, moi aussi. Et je toi, suis très stressée, mais c'est la première et ça va le faire. Donc, pour expliquer un petit peu le parcours, tu es la première personne que j'ai rencontrée dans mon cheminement de développement personnel. Donc à l'époque, on était en 2020 il me semble, j'étais plus très bien dans mon entreprise et j'avais besoin de faire un petit changement de carrière. Et c'est là où j'ai fait appel à tes services. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que tu commences la série de podcasts ensemble. Donc voilà, l'idée c'était de te présenter un petit peu et de voir comment est-ce que tu peux aider les personnes en tant que coach professionnel. Donc, dans un premier temps, est-ce que toi tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, donc je suis Amandine Ruas, donc je suis coach et je suis aussi thérapeute. C'est-à-dire que j'accompagne aussi bien sur des problématiques très pragmatiques comme l'organisation, la gestion du temps, la reconversion. Et puis avec ma casquette de thérapeute, j'accompagne aussi sur des problématiques plus profondes comme l'amour de soi, la confiance en soi, la peur de l'échec, des traumatismes qu'on peut avoir eu dans l'enfance. Et donc je suis coach et thérapeute depuis 2017 maintenant. J'ai mon cabinet à Paris dans le 15e. Et avant d'être coach, je pense que c'est important de le préciser, j'étais responsable des ressources humaines en entreprise. Donc en fait, pour moi, le coaching, c'est une reconversion. J'ai créé ma boîte de coaching en 2017. Et avant ça, donc, j'étais dans le monde de l'entreprise, j'accompagnais les salariés. Super. Et donc du coup, tu te qualifies comme coach professionnel et thérapeute, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux dire un peu plus, approfondir un petit peu plus la notion de coach professionnel ? Ouais, alors en fait c'est assez drôle parce que derrière la notion de coach professionnel on met des choses très différentes, donc je pense que c'est important de clarifier et ta question est très pertinente. Alors coach professionnel pour plusieurs raisons. Coach professionnel parce que premièrement c'est ma carrière d'accompagner en tant que coach, c'est mon métier. Aussi parce que j'accompagne un certain nombre de professionnels, que ce soit des entreprises, des entrepreneurs. Mais également professionnel parce que quand j'accompagne des salariés ou des personnes qui sont en train de chercher un emploi, je les accompagne dans leur quotidien professionnel. Donc en fait il y a vraiment ces trois angles dans coach professionnel. Mais je suis aussi coach de vie finalement, parce que j'accompagne aussi des personnes sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le pro et qui ont à voir plutôt avec leur vie perso. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus sur la partie coach de vie ? Oui. Alors, coach de vie, ça peut être typiquement des personnes qui sont dans une phase de leur couple où il y a une problématique de communication, par exemple. Donc, je peux recevoir soit le couple ensemble, soit seulement un des membres du couple. Et là, c'est vraiment un coaching sur comment est-ce que je parle de façon bienveillante, comment est-ce que j'exprime mes besoins pour qu'ils soient entendus, comment aussi je peux être capable des fois de libérer la colère qu'il peut y avoir derrière des non-dits. Donc, ça peut être le thème de la communication, mais coach de vie, ça peut être d'autres choses, ça peut être tout simplement j'ai un projet de vie que je veux mettre en place, je veux déménager, ou je veux partir faire un tour du monde, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, j'ai une peur de passer à l'action, j'ai du mal à programmer, à organiser. Ça peut être ça, ça peut être aussi dans le rôle de parent, j'ai une difficulté avec un enfant, j'ai une difficulté à le comprendre, j'ai une difficulté dans mon positionnement de parent, ou j'ai une énorme charge mentale au quotidien que j'arrive pas à gérer. Donc coach de vie finalement ça veut dire quoi ? Ça veut dire un accompagnement, un soutien sur les thématiques de la vie de tous les jours, comme les relations et le rapport à soi. D'accord. Et du coup, pour accompagner, tu utilises quoi comme type d'outils ? J'imagine que tu as une palette assez large d'outils que tu dégaines comme ça en fonction de la problématique. Oui, alors j'adapte toujours les outils en effet déjà à la personne, parce que les personnes ne sont pas toutes réceptives au même type d'outils. Il y a des personnes très cartésiennes, il y a des personnes qui vont être contentes d'utiliser des outils un petit peu plus énergétiques, qui sont aussi des outils qui mobilisent la visualisation ou même des outils d'hypnose.
Et à contrario, des personnes qui vont vouloir plutôt des plans d'action, des choses très carrées. Donc j'adapte toujours, et puis j'adapte aussi à la problématique. En termes d'outils, moi le premier, celui que je préfère, c'est le dialogue. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui donne de l'importance aux mots, du pouvoir aux mots. Je pense que le bon mot, entendu au bon moment, peut permettre de faire une prise de conscience, un recadrage, de venir adoucir. Donc il y a vraiment un pouvoir dans les mots. Au-delà de ça, j'ai créé moi mes propres exercices de coaching. Ah oui? Ouais, donc ça peut être des exercices pour réfléchir, ça peut être des exercices pour prendre du recul, pour trouver le job qui nous convient. Ça peut être des exercices pour aller décortiquer une peur. Donc ça, c'est des choses que je propose en séance. Et puis sinon, j'utilise aussi la programmation neurolinguistique. La PNL, la fameuse PNL. C'est ça, la fameuse PNL. Alors ça, c'est un outil que j'adore, qui est hyper puissant. Il utilise à la fois le langage, la visualisation mentale et une forme d'hypnose pour venir débloquer des émotions profondément enfouies, des traumas, ou transformer des croyances. Par exemple, si on est persuadé qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais à monter une boîte parce qu'on n'est pas fait pour entreprendre, ça, si on est sûr de ça, c'est une croyance qui va nous bloquer. Donc comment est-ce que, un petit peu en reprogrammant l'esprit, on peut venir transformer cette croyance? Ça, c'est super. Puis après, j'utilise aussi bien sûr des outils de psychologie, et comme je suis aussi formée en neurosciences, j'aime bien toujours expliquer aux personnes que j'accompagne, en fait, là, ce que tu fais là, ça a un impact concret sur ton cerveau. C'est pas juste des belles discussions, même si ça l'est, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi finalement toute une reprogrammation du cerveau qui a lieu, et c'est chouette de le comprendre. Pour toutes les personnes qui sont un peu mentales, qui ont besoin de comprendre, enfin moi typiquement, à chaque fois que je vais voir un thérapeute, expliquez-moi mot pour mot ce que vous êtes en train de faire, et pourquoi et comment ça marche, pour en fait mieux intégrer ce qu'on me fait faire, quoi. C'est exactement ça, et moi-même je suis très cartésienne, et en fait je crois que je me sentirais pas à l'aise de mettre en place quelque chose, même si je vois que ça marche, de pas comprendre le pourquoi derrière. Donc non seulement je peux le comprendre, mais aussi je peux l'expliquer d'une façon pédagogique, et ça change souvent pour beaucoup de personnes. Ça donne du crédit, je trouve vraiment l'apport scientifique donne du crédit derrière. Ok, et donc, je sais que tu interviens dans le cadre d'entreprises, on a pu déjà travailler ensemble. Et qu'est-ce que tu peux proposer pour les entreprises en tant qu'intervenante, en tant que consultante? Ouais, donc c'est vrai qu'au-delà du cabinet où là je travaille plutôt avec les particuliers, à peu près 2-3 fois par mois je fais des interventions en entreprise. Ça peut être soit de l'accompagnement individuel de managers ou de salariés. D'accord. Donc typiquement un salarié qui est dans une phase d'épuisement professionnel et qui a besoin d'un soutien, un salarié qui vient d'être promu manager et qui a besoin d'être équipé sur sa nouvelle fonction, un salarié qui va avoir un challenge de prise de parole en public ou qui doit travailler sa communication. Ça, c'est des choses que je peux faire vraiment en individuel sur 10-12 séances. Et donc là, c'est l'entreprise qui me mandate pour accompagner ce salarié. Et sinon, j'interviens aussi pour faire des conférences en entreprise, des conférences coaching. Donc là, c'est entre 6, 8 et jusqu'à 20 personnes à peu près, où là, ça va être sur une thématique spécifique que l'entreprise a envie de valoriser. En septembre, là, je suis intervenue sur un truc qui a vraiment bien marché et qui a beaucoup plu. C'était comment développer un état d'esprit positif et optimiste en entreprise. D'accord. Ça, les entreprises ont adoré parce que du coup, ça permet aux salariés d'avoir des clés, des outils, des billes de coaching pour mettre ça en place. Mais ça peut être des conférences sur la communication, sur l'équilibre pro-perso, le télétravail. Et c'est en général pour quel type de salarié, si je puis dire, est-ce que tu interviens pour toutes les strates de l'entreprise, comme qui fait appel à toi? Oui, alors dans les faits, je peux intervenir pour toutes les strates de l'entreprise. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune différence et j'adapterai le travail en fonction. Après, on ne va pas se mentir, souvent les entreprises vont financer un coaching quand c'est des salariés qui ont plutôt de l'ancienneté et qui sont plutôt des cadres, généralement appelés à prendre des fonctions un petit peu supérieures dans les mois à venir. Donc on est plutôt quand même sur 4 sup et des fonctions managériales, mais ça peut très bien être un salarié qui vient d'arriver, qui est tout jeune, qui est junior et qui a besoin d'un coup de pouce pour démarrer. Ouais, donc du coup ça peut aller au junior jusqu'au COMEX, CODIR. Complètement. Oui, j'accompagne pas mal de cadres dirigeants. Et les cadres dirigeants que j'accompagne, ça peut être soit des fois sur la stratégie de l'entreprise. Alors c'est pas moi qui vais faire la stratégie, mais c'est plutôt pour leur donner un regard extérieur et pour les conforter dans leur prise de décision ou dans des choses à mettre en œuvre.
ou alors ça peut être sur leur posture, leur leadership, leur légitimité. Donc ça je le fais aussi, mais en effet ça peut être aussi sur des gens très juniors et je prends autant de plaisir à un profil que d'autres en fait, c'est juste d'autres façons de travailler. Ok, super, merci. Tes projets du moment. Ouais, c'est une bonne question. Alors est-ce que je dois te répondre sur les projets pro ou les projets perso? Tu as le micro. Ok. Alors, non, je vais commencer par le pro. Sur le pro, donc, clairement, mon objectif de l'année, c'est de continuer avec ma clientèle au cabinet, ça c'est clair. Ouais. Mais j'ai 2 gros projets que je suis en train de lancer qui vont être très marquants, très importants pour mon année 2023. Le premier, c'est que j'ai conçu un programme de coaching collectif qui s'appelle Capitaine de ma vie. J'ose ma vie et je gagne en confiance. Yes. Et je l'ai fait avec beaucoup de cœur parce que j'y mets vraiment toutes les clés de coaching, tout ce que j'ai pu voir de plus efficace de par mes accompagnements ces 6 dernières années. Et donc il y a des vidéos, des cahiers d'exercices et puis surtout des sessions collectives en groupe où les participants du programme vont pouvoir se retrouver et où je vais pouvoir animer 8 heures de coaching collectif dans le cadre de ce programme. Et je trouve ça super chouette parce que c'est vraiment un programme qui va aider les personnes à se libérer de leurs doutes sur leurs décisions de vie, sur leurs compétences, de l'anxiété et du stress qu'elles peuvent se mettre au quotidien, pour enfin gagner en confiance et se sentir mieux dans leurs relations, dans leur communication et enfin oser réaliser leurs projets. Donc ça c'est un programme dont je suis vraiment très heureuse et les inscriptions ouvrent début mars et le programme démarre le 26 mars. 26 mars, voilà. On retient. Donc ça c'est vraiment le projet qui m'anime et sur lequel je travaille beaucoup ces derniers mois. Et puis j'ai un autre projet très chouette aussi, c'est que j'anime une retraite en juin. Ah oui, la fameuse retraite. La fameuse retraite, exactement. Du 14 au 16 juin, ça va être une retraite de 3 jours que je co-anime avec une amie et collaboratrice, puisqu'on est à la fois amis et qu'on travaille aussi ensemble sur plein d'égards. Et ça va être, c'est la première fois que j'en parle, donc c'est... une exclusivité. Ouais, voilà, exclusivité. La retraite s'appelle Intuitio. Comment se reconnecter à soi pour prendre des décisions justes pour soi. Donc ça va être un mélange de prise de décision, poser un petit peu le mental dans sa prise de décision, comprendre qu'est-ce qui dans notre prise de décision des fois vient pas de nous mais vient de notre éducation, de toutes ces injonctions, c'est il faut qu'on a dans notre tête et se reconnecter plutôt à ses tripes, à son cœur pour prendre ses décisions. Et avec donc Caroline qui va co-animer cette retraite avec moi, on va faire un mélange de coaching, de psychologie et d'énergétique. Et c'est dans un lieu canon, en Normandie, un petit cocon très vert, où on va manger végétal, bio et on va être super bien installé. Donc ça aussi pour moi c'est un beau projet. Je pense que ça va être une belle aventure pour le groupe qui va participer. Trop hâte de voir ça. Moi je sais, je voulais participer, je sais pas encore si je peux, mais dès que je peux, je m'y inscris. Ah bah écoute, on serait vraiment ravis de t'y voir, ça c'est clair. C'est clair. Super. Et du coup perso alors perso, alors mes projets perso cette année c'est de progresser, alors c'est pas tant progresser mais c'est de remettre la pratique du yoga dans ma vie. Ça fait 5 ans maintenant que je fais du yoga, c'est très important pour moi. Mais avec le quotidien, je me trouve un peu à pratiquer le yoga entre deux coachings, entre deux journées danse, etc. Alors que là, je voudrais vraiment que ça prenne plus de place parce que c'est quelque chose qui me pose énormément, qui m'apporte du recul, qui m'apaise, qui m'aide aussi ensuite dans mes pratiques de méditation, parce que méditer c'est important pour moi aussi au quotidien. Donc c'est avoir une pratique de yoga qui soit plus régulière et plus importante. Et après j'aimerais bien, c'est toujours un petit peu compliqué je trouve dans le climat actuel, mais j'aimerais bien m'offrir un beau voyage. Je suis toujours en tension, je crois que je suis vraiment en dissonance cognitive par rapport à ça et je le dis clairement parce que c'est vrai, il y a ces deux parties de moi, il y a la partie de moi qui a envie de voyager et à qui ça apporte beaucoup, aussi en termes de renouveau, d'apaisement, et puis la partie de moi qui dit oui mais écologiquement c'est pas idéal, mais je crois que j'ai quand même envie cette année de m'offrir un beau voyage. Peut-être de 3 semaines pour une vraie coupure et un dépaysement. Donc voilà pour mes projets perso de cette année. T'as des destinations un petit peu, fais-nous rêver. Eh bien écoute, moi je suis une grande amoureuse de l'Asie, donc si je pouvais aller en Asie, ce serait soit le Laos, soit le Cambodge. Et sinon ce serait la Colombie, qui me fait de l'œil depuis plusieurs années. C'est un lieu que je trouve coloré, vivant, enfin tout ce que j'ai pu lire, voir sur ce pays
m'a beaucoup attirée, donc ce serait l'un ou l'autre, je pense, j'espère. Trop bien. Ben, je te souhaite. Et après, par rapport au voyage, effectivement, c'est compliqué, c'est vraiment un gros dilemme aujourd'hui qu'on se pose. Est-ce que on pense à soi et est-ce que qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'écologie et tout ça. Ce que moi, on m'a souvent conseillé, c'est déjà de peut-être pas en faire tous les ans, c'est-à-dire c'est ok de le faire une fois de temps en temps, mais surtout quelles actions je mène à côté pour pallier, en fait, pour rééquilibrer un petit peu la balance que tu ferais pas forcément tout le temps là-dessus. C'est très vrai. Alors malheureusement, c'est difficile de compenser un vol long courrier, on va pas se mentir, mais c'est vrai que oui, c'est important de faire des choses au quotidien. Si je redis un peu plus sur moi du côté perso, moi je suis végane, ça fait maintenant 7 ans. En fait, je suis devenue végane après une retraite spirituelle en Inde. Qui a été incroyablement transformatrice pour moi, et je suis revenue, c'était plus possible de manger de la viande. Ça n'a même pas été une décision un petit peu difficile en mode bon, ça va être dur, mais on va le faire parce que c'est bien. En fait, ça a été naturel, vraiment, de me dire, mais déjà tu peux manger de façon délicieuse, comme je l'ai vu en Inde, en mangeant végétarien, voire vegan. Et ensuite, tout ce qu'on a assimilé là-bas, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je voulais plus manger déjà d'animaux et puis même de produits dérivés aussi des animaux. Donc voilà, je me dis que ça peut compenser un petit peu. Je sais que c'est pas équivalent encore une fois à un vol long courrier, mais j'espère que ça fait partie des petites choses qui peuvent un peu équilibrer. Sur la balance, ouais. Ok, super. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi, du coup? Oui, alors, de façon très informelle, j'ai un compte Instagram. Amandine Ruas-coaching. Ok. Donc là, je le remettrai de toute façon dans la description. Super chouette. Donc là, on peut me contacter en message privé, typiquement, pas de souci. J'ai aussi un site, amandineruas.fr, très simple. Donc là, on peut me contacter par un formulaire de contact. Et puis, éventuellement aussi, on peut me contacter sur LinkedIn si c'est des personnes plus dans le cadre d'un projet pro. J'ai aussi une page LinkedIn, pareil, Amandine Ruas. Donc par tous ces différents moyens, les personnes peuvent me contacter. Je suis généralement assez réactive. Oui, je confirme. Donc voilà, et puis ensuite, après, tout dépend de leur demande, mais on peut convenir soit d'un appel pour faire connaissance, soit d'une prise de rendez-vous si c'est ça que les personnes veulent, soit leur partager plus d'informations, que ce soit au sujet des parcours, de la retraite. Voilà, les personnes peuvent me contacter, je suis toujours très contente de répondre aux questions. Trop bien, ok. Donc du coup, LinkedIn, Instagram, sur le site. Yes. Et sur le site, j'avais vu que, que tu mettais des épisodes de podcast, parce que ça fait un moment déjà que tu enregistres des épisodes. Ouais. Et que tu as écrit un livre aussi. Donc voilà. Multitask, multi-outils. C'est vrai, je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de stimulation et j'aime mener des nouveaux projets. Et puis j'aime partager, tu vois, que ce soit un podcast ou écrire, en fait, tu donnes de toi aussi par ce biais-là. Donc oui, il y a un podcast, il y a plein de sujets différents de développement professionnel, de développement personnel, de connaissance de soi. Il y a 45 épisodes pour l'instant, donc il y a quand même de quoi faire. Et le bouquin, qui est un bouquin de développement personnel, un roman de développement personnel, qui s'appelle Le bonheur à portée de plume, et que les gens peuvent aussi trouver sur mon site. Chouette. On va bientôt arriver à la fin de cette interview, et avant ça, j'ai une question à te poser. Tu sais que moi, je fonctionne énormément sur la recommandation. D'ailleurs, ça a été Girls Club qui m'avait recommandé pour venir te voir. Et voilà, et tous les thérapeutes praticiens que je vais voir, c'est uniquement sur recommandation. Et parce que je trouve ça important, en fait, de faire confiance. Aujourd'hui, il y a tout et on trouve tout et n'importe quoi. Donc le fait de pouvoir se recommander des personnes les unes aux autres, je trouve ça assez riche quand même comme méthodologie. Est-ce que tu aurais des choses, des personnes, des livres, des écoutes à recommander? Ouais, est-ce que j'ai le droit de répondre par plusieurs réponses? Bien sûr, bien sûr. Alors sur les personnes, je pense à une hypnothérapeute que je trouve vraiment incroyable. Elle a un choix de langage qui en hypnothérapie nous emmène dans vraiment un voyage intérieur. C'est Agathe Mer. D'accord. Elle prend soit des rendez-vous en visio, sinon elle est basée dans le 1er arrondissement à Paris. D'accord. Donc là c'est plutôt sur un travail en profondeur d'hypnose. Il y a un autre hypnothérapeute qui est très bien, qui lui fait plus des choses du quotidien. Vous avez la phobie des guêpes, vous voulez arrêter de fumer, voilà. Qui s'appelle Olivier Perega. Ok. Qui est très bien.
Et sinon, j'ai aussi envie de mentionner un énergéticien qui s'appelle Gérard Grenet, qui m'a formée personnellement moi au massage vibratoire et à tout ce qui est énergétique. Et d'ailleurs, je fais une formation en fin d'année avec lui au magnétisme, donc c'est encore un autre domaine qui, encore une fois, peut-être parlera moins au cartésien, mais que j'ai moi appris à découvrir au fil de l'eau et qui a beaucoup de puissance, tout autant que ce que peut faire notre cerveau et notre mental. Et donc Gérard, il fait aussi des consultations et c'est un super énergéticien, un super accompagnateur. Donc voilà, j'ai envie de mentionner ces 3 personnes-là déjà, ça fait déjà quelques noms. Et après, en termes d'ouvrages, moi, il y a des ouvrages qui ont vraiment transformé ma vie, c'est les ouvrages de Christophe André. Oui, d'accord, ok. Voilà, qui était psychiatre, il n'exerce plus aujourd'hui, qui aujourd'hui écrit beaucoup, et puis c'est un grand méditant. Il a beaucoup contribué à vulgariser la méditation en pleine conscience pour l'apaisement des dépressions et puis de tout un tas de pathologies mentales. Mais je trouve que ces ouvrages sont des pépites de bienveillance, de justesse, avec des belles clés. Moi j'ai adoré son bouquin qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. Je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai lu il y a une dizaine d'années qui m'a aidé à lâcher mon perfectionnisme maladif pour être plus moi-même, et je le trouve magnifique. J'aurais envie de conseiller celui-là. Voilà. Donc on a 2 hypnotiseurs, un magnétiseur et Imparfait, libre, heureux de Christophe André. Yes. Super, merci beaucoup pour ces recommandations. Et une dernière question pour ceux et celles qui auront écouté le podcast, l'interview jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux auditeurs sur tes services là-dessus? Un petit cadeau. Bonne question. Eh bien écoute, moi j'aimerais bien leur offrir une réduction sur le programme Capitaine de ma vie. J'ose ma vie et je gagne en confiance de mars. J'aimerais bien leur offrir une réduction de 10% pour qu'ils puissent accéder plus facilement à ce programme en venant de ta part, avec un code qu'on va peut-être leur mettre dans l'inscription, on mettra le code précis. Exactement. Soit ils rentreront directement le code en s'inscrivant, soit ils me contactent et je leur appliquerai le code, ça, il n'y a pas de souci, on verra entre nous. Mais ouais, j'ai envie de leur offrir ça parce que c'est une très belle aventure avec tellement de clés. À la fois la possibilité de comprendre, mais surtout de pratiquer, parce qu'on ne se transforme pas juste en comprenant, c'est aussi en mettant en place des choses qu'on transforme sa vie. Et puis il y a l'effet collectif, l'effet du groupe aussi. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir leur parler, et s'ils peuvent me rejoindre, je serai très très ravie de les accompagner dans le cadre de ce programme. Super, merci beaucoup Amandine. Merci à toi Anna. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Et puis bonne journée à toi. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.